à toutes et à tous. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur donc, le plateau du décryptage de l'actualité politique nationale, internationale. L'émission, le forum de la rédaction au menu et bien sûr 4 sujets qui ont fait donc le tour de l'actualité toute la semaine. Tournée du chef de l'État, Patrice Talon. A-t-il pu faire la réconciliation avec son peuple, Patrice Talon, qui a sillonné plusieurs communes du Bénin? La première phase de la tournée, ensuite la deuxième phase. Et au cours de cette semaine, on se rappelle encore de ces images de Patrice Talon à soi avoir accueilli dans une grande ferveur par la population, les hommes de l'eau. Patrice Talon, au cours de cette tournée, donc a-t-il pu réchauffer les liens avec le peuple quelque peu déçu, oui, selon certaines positions, parce qu'il y a eu certaines réformes un peu difficiles, rappelez-vous encore, déguerpissement, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de plaintes et beaucoup de larmes aussi. Alors, est-ce que ce peuple a-t-il pu se retrouver maintenant en de bons thèmes avec son président? Nous allons donc en parler. Deuxième question à nous allons nous poser sur ce plateau, coalition Front pour la restauration de la démocratie, l'opposition en manque d'initiative, c'est une interrogation. Il y a eu beaucoup de coalitions déjà au sein de l'opposition, rappelez-vous encore la résistance, mais d'autres fronts encore qui est né au cours de la semaine et qui a énuméré plusieurs exigences, entre autres, dialogue politique. Alors nous allons parler donc au cours de cette émission, les fausses courriers pour un Bénin émergent ou la fausse courrier pour un Bénin émergent. Très bien, la situation au sein de la RCBE, est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle crise? Et bien sûr, au niveau de force pour un Bénin émergent, où nous notons une certaine équation difficile de désignation du candidat devant représenter le parti aux prochaines élections présidentielles. Et puis la dernière question, c'est la transmission du pouvoir, l'investiture aux États-Unis, la transmission du pouvoir Joe Trump, Joe Biden. La démocratie américaine a rude épreuve. La question se pose aussi au regard des derniers événements aux États-Unis. Donald Trump qui a contesté d'abord les résultats de l'élection présidentielle de novembre, qui à plusieurs reprises et bien sûr a manifesté, a montré et bien sûr sa protestation par rapport donc aux résultats de ces élections. Finalement, il a accepté son échec, mais a annoncé ne pas vouloir participer. Et bien sûr, à l'investiture, on se rappelle encore de ces événements au niveau du Capitole et qui ont donc déclenché plusieurs réactions au plan international. La question alors, les États-Unis, grande démocratie au monde, est-elle à rude épreuve? Mes chers confrères auront donc le temps d'apporter des précisions, des éléments d'analyse et bien sûr à ces différentes questions, le temps de permettre à chacun d'avoir son propre avis sur l'actualité politique nationale. Voilà, le décor ainsi planté. Nous allons donc nous retrouver pour le débat dans un instant. Arnaud Moriagua, bonjour. Bonjour Konaïsé, c'est un plaisir de vous retrouver, de retrouver le forum des rédactions et c'est un plaisir aussi de retrouver les téléspectateurs. Merci beaucoup de m'avoir invité une fois encore sur cette émission. Arnaud Moriagua, qui signe donc son retour sur le forum comme de la rédaction, voilà, quelque peu indisposé. Oui, beaucoup ont demandé d'après Arnaud Moriagua sur le forum, oui, mais il est là. Alors, on rend grâce à Dieu. Arnaud, merci d'être avec nous. Et puis, nous voulons le meilleur, puisque c'est donc le premier numéro du forum avec nos chers téléspectateurs. On ne peut que souhaiter la bonne santé, la bonne santé et la bonne santé encore pour tous. C'est ça. Merci Arnaud. Merci. Et puis, en face de vous, un confrère qui signe également son entrée dans le forum, en tout cas sur le plateau du forum. C'est la première fois qu'il vient sur ce plateau. Abdia Seden Sossou-Père, rédacteur en chef du quotidien Nouvelle Élite. Voilà. Voilà, merci d'être avec nous. Bonsoir d'abord. Bonsoir Corneille, bonsoir à tous les amis téléspectateurs de Eden TV. C'est un grand plaisir, un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous, une première sur Eden TV. Ça fait réellement plaisir, merci. Et merci pour la distance aussi. Alors, chers confrères, donc, nous allons lancer le débat, mais on va faire juste un clin d'œil. On va ouvrir cette parenthèse-là pour parler du 16 janvier. Oui, on n'oublie pas la bravoure du peuple béninois, du régime de Mathieu Kérékou qui a su donc faire face à Bob Denard et à ses mercenaires. Le Bénin n'a pas succombé face à cette agression. L'histoire aujourd'hui est connue au monde entier. Arnaud Moriagua, on se souvient encore de cela pour la future génération. On se souvient qu'on est haïtien, on se souvient que le Bénin a perdu plusieurs de ses fils, ceux
16 janvier 1977 à l'aube. C'était un dimanche où les gens s'apprêtaient à aller à la messe et puis le message est venu, puis à la radio, à la télé, à la radio surtout, l'on a appelé à la résistance et donc les Béninois sont sortis gourdins à la main, nombreux pour aller lutter contre les mercenaires qui étaient armés jusqu'aux dents et malheureusement certains ont perdu la vie, d'autres ne sont plus jamais revenus chez eux. Nous pensons à ces personnes-là qui sont décédées, ces martyrs, mais également nous avons perdu certainement des fils parmi les forces armées béninoises. Les forces armées béninoises qu'il faut saluer grâce au général Mathieu Kérékou qui donc a su mettre les petits plats dans les grands et donc qui a sorti l'artillerie lourde, les munitions que nous avions en réserve et donc qui a dérouté les mercenaires. Nous nous souvenons bien sûr de ce 16 janvier 1977 et nous nous souvenons de ceux-là que nous avons perdus dans cette agression des mercenaires conduite par Bob Denard. Le souvenir du 16 janvier, voilà, Abdias. Le souvenir du 16 janvier, c'est vrai, on n'était pas... Alors, oui, on va retrouver Abdias tout à l'heure à Nomoriagua. Donc, le souvenir du 16 janvier, il faut parler de l'histoire, il faut se rappeler de l'histoire, il faut donner la leçon qu'il faut à la génération future aussi. Montrer l'exemple de bravoure, la défense de la patrie. En ce moment, les soldats sont sortis, la population également est sortie. Il n'y avait pas de distinguo, c'est le pays qui est attaqué et tout le monde est entré dans la danse pour repousser ces mercenaires. Ça a été la force du peuple béninois. Effectivement, ça a été la force du peuple béninois, l'union et dès qu'on a appris l'arrivée des mercenaires, vous savez que ce n'est pas les gourdins qui font face aux armes. Donc finalement, les populations n'ont pas eu peur et les gens sont sortis, coupe et tout ce qu'il fallait à la main, boire pour se diriger vers l'aéroport où les mercenaires ont atterri et donc avec leur artillerie pour pouvoir prendre d'assaut nos grandes institutions du Bénin et prendre le pouvoir, arracher le pouvoir au général Mathieu Kérékou. Finalement, ils ne sont pas arrivés et ils sont repartis, ils ont même laissé leur peau puisque certains, on a longtemps gardé ici au Bénin l'un des mercenaires qui, finalement, je ne sais pas s'il est décédé ou s'il a été libéré, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, nous saluons la bravoure des Béninois et donc l'audace dont les Béninois ont fait preuve. La génération que nous constituons, nous devons avoir cette audace-là et savoir que face à la patrie, l'on ne recule pas, face à la défense de sa patrie, l'on ne recule pas. Alors, Abdias et ce souper, voilà, le 16 janvier, l'opération Crevette, on en parle encore. Oui, 16 janvier, c'est une date qu'aucun Béninois ne doit oublier. On n'était pas là, on n'était même pas né. Il faut reconnaître que grâce à la conservation de l'histoire, parce que l'histoire, elle nous est chère, certains ont su garder l'histoire, on nous a narré ce qui s'est passé le jour-là. Aucun Béninois n'était resté à la traîne. Les Béninois n'ont pas dit c'est l'affaire des coteaux noirs, c'est l'affaire de la présidence. Ces mercenaires sont venus détruire le président qui était là avec des réformes politiques qui ne nous arrangeaient pas. Non, tout le monde s'était levé et on a défendu la patrie. Au-delà de la défense de la patrie, certaines personnes ont perdu la vie. Il faut quand même saluer leur mémoire et saluer l'acte de bravoure que ces Béninois-là avaient à défendre, même au risque de leur vie, l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Tiens, si l'ennemi arrivait à neutraliser, ce qu'il fallait neutraliser, c'est que le pays allait basculer dans un chaos à n'en point fini. Mais tous les Béninois à l'unisson se sont levés et on a vaincu cette fatalité grâce au général Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, il faut reconnaître
le mérite de ces associations ou le mérite de ces professeurs ou le mérite de ces témoins qui continuent de raconter ce qui s'est passé ce jour-là à la jeune génération. Ça permet d'apprendre aux jeunes qui naissent, aux jeunes qui sont là, la manière de défendre sans intérêt, de façon désintéressée, sa nation. C'est par exemple le cadre de concertation, enfin le cadre des jeunes historiens du Bénin qui ne manquent pas de laisser, enfin qui ne laissent pas passer sous silence cette journée, qui organise des activités. Ils méritent quand même l'accompagnement. Et je le précise, cette date, elle mérite d'être retenue par tous les Béninois parce que ça apprend la bravoure. Et puis on parle de la riposte qui récouisse. Voilà. et surtout, il y a un autre élément qu'il faut soulever aussi, c'est la présence des éléments de l'armée nord-coréenne qui étaient donc ici à Cotonou, qui ont aidé surtout les forces armées béninoises aussi à faire cette riposte-là. Donc c'est au moins également de rendre hommage donc, à l'armée nord-coréenne qui donc a apporté son aide au peuple béninois ce 16 janvier 1977. Bon, on refait, hein. On n'est pas amis pour rien, il faut aider son ami quand il est en difficulté. Alors, tout à fait. Donc, c'est ça aussi l'utilité des liens, des relations diplomatiques. Oui. Voilà. Alors, donc c'était donc une parenthèse. Alors, on revient maintenant au menu de cette émission. Patrice Talon, qui est en train de, je vais dire fini, hein, carrément, donc la deuxième phase de sa tournée nationale, une reddition de comptes, on a vu. Alors, aujourd'hui, la question que je vous pose, Abdias, à suivre un peu Patrice Talon dans toutes les communes et visiter, on a senti la ferveur, l'accueil chaleureux, on a vu la population en liesse, on a vu l'euphorie et tout ce que la population déployait en énergie, en chaleur humaine pour le président, témoignait donc la reconnaissance au président Patrice Talon. Alors, est-ce à dire que Patrice Talon a repris le contrôle, a repris les relations avec ce peuple-là? Rappelez-vous encore quelques années en arrière, les réformes parfois difficiles à avaler, et puis voilà les cris et les pleurs. Aujourd'hui, est-ce que le peuple a passé déjà un coup de chiffon là-dessus, c'est fini, un coup d'éponge, c'est terminé? Est-ce que Patrice Talon reprend donc en main cette relation, la réconciliation avec le peuple? Vous savez, de cette tournée du président de la République, moi je retiens que le peuple avait besoin de communier avec son patron. Les Béninois avaient besoin de voir Patrice Talon. Les Béninois avaient besoin de sentir Patrice Talon auprès d'eux. C'était dit au départ une reddition de comptes. Vous me demandez s'il est arrivé à se réconcilier avec son peuple. Oui, si déjà on a senti une grande ferveur autour de cette organisation, partout où le président est passé, on a vu comment est-ce qu'il a été accueilli, Patrice Talon, dans toutes les communes. On lui a réservé une accueil vraiment chaleureuse. Et c'est d'ailleurs la mobilisation générale autour de l'accueil du président au niveau des différentes communes qui prouve réellement que les Béninois avaient besoin, ils avaient besoin de voir, de parler, de regarder Patrice Talon vis-à-vis, parce que depuis, on lui reconnaît une certaine, enfin Patrice Talon c'est quelqu'un qui sort pas tellement, ben, on a besoin de voir le président, parce que nous l'avons mandaté, ben, monsieur revenez nous dire comment est-ce que les choses se passent, on veut savoir que vous êtes en bonne santé, on veut savoir que l'affaire que nous vous avons confiée marche très bien. Le style, ouais. C'était différent carrément. Toute autre chose. Non, c'est toute autre chose. Faut pas sortir pour le plaisir de sortir. Faut pas parce que l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que ces sorties font appel à des dépenses, au niveau de l'État. Voilà, donc il faut réduire ces choses-là. Patrice Talon a su avoir ce génie-là. Il est resté calme dans son coin et c'est pratiquement vers la fin. Cette chaleur-là, est-ce que ce n'était pas, oui, c'est parce que c'est le président de la République qui vient, ou c'est un soutien vraiment franc, vous savez, visant peut-être à porter Patrice Talon encore au pouvoir en 2016, oui, comme en 2021 plutôt. On l'a entendu des populations, on a entendu beaucoup de personnes dire ben, Patrice Talon, il doit revenir, même si vous pensez que Patrice Talon est toujours en discorde avec sa base, avec la population.
on devrait déjà commencer par se poser des questions. À partir du moment où le monsieur, à sa descente, les gens commencent à crier « Patrice Talon, 10 ans, Patrice Talon, 10 ans », même si lui-même au départ, il nous avait promis faire 5 ans et partir, c'est dire finalement que le peuple qui avait soif de Patrice Talon a pu rencontrer Patrice Talon. Et Patrice Talon, je peux me permettre de le dire, sauf si après la tournée, d'autres réalités vont encore se présenter sur le terrain, que Patrice Talon a pu... Comme quoi, par exemple? Est-ce que nous ne sommes pas là en train d'aller vers des échéances, vers une élection présidentielle où chacun se bat de son côté pour gagner la présidentielle? C'est pas, il a fini sa tournée. Est-ce que l'opposition ne va pas tirer de bonnes leçons, tirer de bonnes conclusions, prendre par exemple par les failles de la tournée du président et rebondir? Qui sait? Pour le moment, je peux le dire, sauf si je me trompe, que Patrice Talon s'est finalement réconcilié avec son peuple. Merci pour les... Je reviens avec vous tout à l'heure. Arnaud Mouriagoua. Voilà. Patrice Talon, on le constate, vient de faire les 77 communes. Ce n'est pas donné à n'importe qui. 77 communes, il a parcouru plus de 10 000 kilomètres et c'est la ferveur populaire qu'il a accueilli partout où il est allé. Au début, on était un peu craintif peut-être parce que au départ, bien sûr, vers Tchaourou, il y a eu quelques soulèvements très vite maîtrisés. Vous le savez, après les événements du 2 et 3 mai, c'est bien ça, du 1er et 2 mai, et après tout ce qui est arrivé à Tchaourou et autres, on pouvait penser que le chef de l'État n'allait pas avoir l'accueil qu'il lui fallait, bien sûr, au niveau de Tchaourou, mais on a compris que c'est pas là même qu'il a démarré sa tournée. Les endroits où il y avait des foyers de tension, le chef de l'État a démarré sa tournée par là, et à la plus grande surprise, on a vu qu'il y avait quand même, en dehors des résistants qui ont été vite maîtrisés, il y avait quand même eu un accueil chaleureux dans ces contrées-là où il y a eu beaucoup plus de tensions lors des élections législatives de 2019. Et donc, on comprend que le peuple avait besoin de communier avec son président et surtout de l'écouter, de comprendre pourquoi telle option ou pourquoi pas l'autre option. Et vous avez vu, le chef de l'État a tenu des propos d'exhortation partout où il est passé. Il est revenu un peu sur la dilapidation des fonds, il est revenu un peu sur la sensibilisation, sur comment faire pour mieux aider son pays à se développer. Et puis voilà, les populations également ont non seulement capitalisé tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réalisé, mais également ils ont fait des doléances qui ont été prises en compte. Et parfois c'est sur place en même temps qu'ils leur répondaient que dans tel délai vous aurez droit à tel. Et vraiment ça a suscité une liesse populaire. Et on constate quand même que dans l'ensemble, de façon globale, les gens, les Béninois veulent encore plus. Veulent plus, davantage. Il a fait 5 ans, il a fait des réalisations, et de cette tournée, pour ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu sur les chaînes de télévision, les populations veulent encore plus, donc on veut encore lui accorder leur chance pour qu'il revienne encore, finir ce qu'il a commencé. C'est une réconciliation naturellement avec son peuple, et je pense quand même que c'est à son actif, puisque pendant les 5 ans, il a fait beaucoup d'efforts avec son gouvernement, il a fait des réalisations, il y a des choses qu'ils peuvent nommer, ils ont cité le nombre de stades et les routes et tout ça, donc c'est à leur actif. Mais c'est une tournée. Il y a un aspect sur lequel je voudrais qu'on revienne. Le message que Patrice Talon a porté quand il a entamé sa tournée, dès les premiers jours déjà, il a commencé par parler de pardon. Il a commencé par parler de réconciliation. Vous savez, même si c'était quelqu'un qui vous a arraché votre femme, il a fui et il revient maintenant vous dit, mais
pardon, je demande le pardon. Je voudrais qu'on garde nos relations de passé. Je voudrais qu'on s'assemble. Je voudrais qu'on devienne encore amis. Mais qui êtes-vous pour résister à cela? C'est cela l'acte fort que Patrice Talon a posé. C'est cela qui a participé à la grande ferveur qu'on a constatée par la suite. Parce que vous l'avez dit au départ, on a senti de petites résistances, des fois de tension, il ne va pas venir ici. Les cicatrices étaient là. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut justement sortir le mot pardon et tout est fait. Et puis le discours fort aussi à Banté. Le président Patrice Talon a suivi ce discours-là à Banté. Je ne me rappelle plus exactement. Quand la question des exilés ont été posée. Oui, je m'en souviens. À Banté, le discours franc, ce n'est pas seulement à Banté, partout où il est passé, mais c'est à Banté que nous avons eu droit au discours franc. D'abord, le maire n'a pas eu froid aux yeux en demandant au président Patrice Talon que les exilés reviennent et surtout leur fils Komi Koutié reviennent. Mais le chef de l'État n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a eu un discours franc. Il a dit clairement que si quelqu'un pose un acte, que la personne vienne répondre de son acte. Donc qu'il ne s'agira pas de sentimentalisme. Et je pense que partout ailleurs où les populations ont posé de ces problèmes-là, où les fils ont posé des actes qui les ont traînés devant la justice, où ils ont souhaité leur pardon ou leur grâce. Je pense que le chef de l'État a été très clair. Si quelqu'un pose un acte, la personne doit répondre de ces actes devant la justice. Alors, c'est une tournée de reddition de comptes, mais une tournée qui est intervenue à un moment très crucial et qui va être déterminant si entre-temps Patrice Talon devenait candidat. Pour la présidentielle d'avril 2021. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, parce qu'aujourd'hui, parce que c'est un avantage aussi déjà, parce que nous sommes en février, e-book ça a tourné en février. Ça tournait en février. Voilà. Ouais. C'est en février où ça tournait normalement. C'est un avantage si entre-temps Patrice Talon est candidat pour la prochaine présidentielle, parce que c'est pas évident qu'en 2 semaines, tous les candidats parcourent tout le Bénin. Mais en 2 semaines, il n'est pas donné à n'importe quel candidat de faire ce périple-là, de faire ce long parcours. C'est vraiment difficile, surtout parcourir tout. Je dis seulement que c'est un avantage. C'est vraiment difficile, surtout potentiel, parcourir tout le Bénin, parcourir tout le Bénin en véhicule et non en hélicoptère. C'est vraiment pénible, mais le chef de l'État l'a fait. Et il n'y aura pas un seul candidat qui pourra le faire en 2 semaines de campagne. Ce n'est pas possible, il faut le reconnaître. Sinon, le candidat risque de perdre sa peau. Et donc, je pense quand même que c'est le chef de l'État, c'est lui qui est le président en exercice. Et malheureusement, pour ceux qui pensent que c'est un avantage pour lui, il a déjà fait campagne, c'est lui qui est au pouvoir et finalement, à la fin de son mandat, il était de bon ton qu'il aille échanger avec la population pour faire le point de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui reste à faire, ce qui a été fait. Et donc, ça coïncide avec la fin de son mandat, cette chaleur-là qu'on ira à la présidentielle. La fin de son mandat où on va commencer bientôt on va faire bientôt une autre élection présidentielle. Et je pense quand même que c'est sa chance, comme on le dit. Il a fait une tournée de reddition de comptes et non une campagne électorale. Quand la campagne démarrera, il fera également ce qu'il faut, il fera également le tout, ou si la campagne est essentiellement médiatique, ça se fera de façon médiatique. Je pense qu'il est candidat. Je pense qu'on ne peut plus se leurrer puisqu'il a lâché le morceau quelque part. Je pense qu'il est bien candidat. Ça, on peut le dire maintenant. Et ce n'est pas... Vous anticipez après, oui. Ce n'est pas après tout ce périple-là qu'il faut dire que le chef de l'État ne sera pas candidat. Il a dit que ce n'est pas un si bon chemin qu'il faut lâcher les choses. Et donc, si
on fait tout ça là en un mandat. Il se demande en 2 mandats ce qu'on peut faire. Il savait justement qu'on pouvait faire ça. Donc finalement, il a ravisé. Le triomphe. Oui, finalement. Il attend le triomphe. Oui, finalement, on peut le dire, le chef de l'État sera candidat. On peut le dire, sans l'attendre, il sera candidat, bel et bien candidat. C'est vrai que le maire l'a désiré candidat. Ce que moi je voudrais ajouter à ce niveau, c'est pas parce que Patrice Talon a fait le tour du Bénin que les Béninois vont forcément voter pour lui. Si le vote revenait seulement à faire le tour du Bénin, c'est parce que les Béninois veulent voter. Les Béninois veulent voter votre parole. Les Béninois veulent voter votre action. Et celui qui a beaucoup plus de chance maintenant d'exhiber des actions concrètes, c'est Patrice Talon. Voilà. Si Patrice Talon attendait que les campagnes soient lancées d'abord avant de démarrer sa tournée nationale, quelle sera votre réaction? Et ça n'aura même pas de sens. Vous diriez peut-être que lui, il est en train de faire sa campagne au dos de l'État, il prend les ressources de l'État pour faire sa propre campagne. Mais le monsieur, il est méthodique. Il a choisi la bonne période pour faire sa tournée. J'ai travaillé sur tel nombre d'années, me voici presque à la fin. C'est le moment d'aller faire le point et dire, ah, chers Béninois, voici ce que j'ai pu faire pour vous. À vous maintenant d'aviser, comme moi j'avais dit que j'allais aviser. Je voudrais ajouter, M. Sossoukwe, que pour être élu, le président n'a pas fait les 77 communes. Il n'a pas parcouru tout le Bénin pour être élu. C'est pas ça ce que les Béninois votent. Ce n'est pas le tout national que les Béninois votent. Parce qu'il a fait les 77 communes maintenant que c'est ça qui lui donne une avance déjà parce qu'il veut être candidat. On a quand même senti, je ne sais pas si c'est une certaine déviance ou autre, quand on a vu des messages qui ressemblent carrément à des propos électoralistes. Quand on dit 10 ans, par exemple, on dit 10 ans, on souhaite un second mandat, chef de l'État et tout. Alors que il y a quelques mois en arrière, la présidence a dû mettre un thème à ces campagnes de suscitation. Est-ce que c'était peut-être pas quelques déviances de la part des populations? C'est ce qui justifie d'ailleurs que les Béninois ont encore besoin de Patrice Talon. C'est ça, c'est la preuve, c'est justement la preuve que les Béninois... On a besoin d'afficher ce type de message maintenant. Si je veux quelque chose, il faudrait que je l'exprime clairement. Les Béninois ne sont pas, ils sont pas des hypocrites, ils ont exprimé leurs besoins. Reste maintenant à Patrice Talon, c'est vrai, Mauril, il le disait que le chef de l'État, il va encore revenir, il sera candidat. Moi, je ne l'ai pas dit, parce que j'attends d'abord pour croire ce monsieur-là. Il pourra toutefois dire que, bon, au départ, il avait dit qu'il voulait faire 5 ans, au bout des 5 ans, lui, il a fini de considérer ce qu'il a fait, que c'est déjà bon. On ne sait jamais. Mais c'est ça, la vraie preuve que les Béninois veulent que Patrice Talon revienne. Au départ, personne ne comprenait la méthode. Est-ce que c'était réellement des messages des Béninois ou c'est des pancartes réalisées par les responsables politiques restés dans l'ombre? Non, mais est-ce que ces responsables politiques ne sont pas des Béninois? Est-ce qu'ils ne sont pas des leaders? Est-ce qu'ils ne sont pas des leaders? Est-ce qu'ils ne sont pas des décideurs? Ce sont des Béninois quand même qui ont vu, qui apprécient ce qui se fait et peut-être rêvent que le meilleur va encore venir parce que, bon, j'estime que ce qui est là, ce n'est qu'une actualité. Selon vous, la présidence est restée un peu silencieuse sur ce type de messages. On aurait pu les éviter, non? La présidence va surveiller les discours que le maire a rédigés, que quelqu'un a rédigé dans son coin. Non, mais aucun maire n'a demandé 10 ans à Patrice Talon. Aucun maire ne l'a dit. C'est justement les populations qui crient. Vous l'avez vu sur les pancartes, sur les banderoles. Pourquoi n'a-t-on pas maîtrisé cela et éviter quand même de verser dans vous voulez retirer à quelqu'un de s'exprimer librement, de dire son intention. Il y a un moment pour ça. On n'est pas en campagne électorale pour souhaiter 10 ans il y avait personne à maîtriser. Qu'il vous souvienne que jusqu'au moment où le chef de l'État a entrepris sa tournée, il n'a jamais dit qu'il sera candidat encore pour un second mandat. Et donc, c'est l'occasion pour la population de lui dire ce qu'elle veut. Et donc, c'est ce qui exprime donc ce que vous avez vu. La population a donc dit clairement au président Patrice Talon, nous te voulons encore, comme l'a dit M. Sossoukwe, et c'est ça c'est ça, c'est la population, c'est ce que vous avez vu. C'est pas forcément le journaliste, parce que le journaliste ne va pas dire ça, il ne va pas faire ça. C'est ce que la population, c'est ce que le président
est allé voir, c'est ceux-là que c'est eux qui lui ont dit, Monsieur le Président, nous souhaitons que vous reveniez, que vous fassiez les 10 ans. Et donc, la seule manière pour la population de s'exprimer dans les endroits parcourus, c'est de lui dire 10 ans pour lui dire, attention Président, vous n'avez pas encore décidé de venir au pouvoir, nous voulons que vous reveniez. Parce que c'est à la population de lui accorder leur voix. Et donc, il faut qu'il soit rassuré. Est-ce que cela ne va pas distraire un peu Patrice Talon de l'objectif de sa tournée? Parce que si je viens par exemple dans une commune où on a eu de l'eau cette année, sous ce mandat, et il nous faut encore de l'eau, mais il faut dire, nous avons de l'eau et il nous faut encore plus d'eau. Pourquoi forcément rentrer dans ces considérations de 10 ans, de tel mandat, on te veut encore nous avons de l'eau. Nous avons de l'eau, nous n'avons pas encore l'électricité. Et on sait qu'avec vous, le job est possible. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas vous dire, monsieur, revenez nous donner de l'électricité parce que vous êtes arrivé à nous donner de l'eau. Le jeu est simple. Vous savez, au départ, dès les premiers jours de règne ou de gouvernance de Patrice Talon, on avait senti que le gouvernement a adopté une politique de vase clos, on ne communiquait pas. Bon, par la suite, on avait parlé de normocommunication et tout ça. Mais aujourd'hui, les actes parlent. Il y a beaucoup de distance, il y avait cette distance-là. Voilà, mais aujourd'hui, les réalisations parlent beaucoup plus. Les réalisations parlent beaucoup plus que les propos. Vous prenez par exemple les 22 stades que Patrice Talon a réalisés dans plusieurs communes du Bénin. Si vous étiez une commune sœur à la commune où on est en train de réaliser un stade, où on a réalisé un stade, Patrice Talon vient chez vous, mais le minimum, c'est quand même de dire, monsieur, revenez, nous aussi, on a besoin de stade. C'est pas pour dire qu'il y a plus d'intelligents au Bénin, mais il faut laisser Patrice Talon finir son mandat, finir. Parce que quand vous pressez l'orange et il n'y a plus de jus dedans, vous devez pouvoir le savoir. Patrice Talon a encore de jus. Ça, c'est un journaliste politicien. Ça, le langage devient un langage politique. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Donc, il a donc, il faut le presser encore. Patrice Talon encore. Mais attention, ne détruisez pas l'orange. Parce qu'à force de presser... Alors, merci Edem Abdias Sosopère, Anoumori Agua, on va continuer. Alors, mais malgré donc ces réalisations, la réussite de ce mandat-là, si on peut s'exprimer ainsi, en tout cas sur ces plans, la transformation des villes et autres, au niveau donc de l'opposition, on réclame toujours, on revendique toujours, quand on sait qu'effectivement au plan politique, il y a eu certes des réformes que des gens jugent d'avancées, mais les opposants, certains opposants, ce n'est que des problèmes pour eux. La démocratie béninoise a pris un coup, il faut maintenant la restaurer, c'est ça donc ce qui justifie la sortie du Front pour la restauration de la démocratie, Anoumori Agua. Effectivement, pendant que la Sénat a donc publié le calendrier électoral, nous avons constaté la formation de ce front-là, le Front pour la restauration de la démocratie, donc constitué par certains partis. Nous avons vu le porte-parole Monsieur le Président Valentin Aditi Houdé, on a vu à leur côté donc Monsieur également un autre Monsieur Antoine Guédou du parti Grande Solidarité républicaine. On a vu Joël Aïvor et puis on a vu les démocrates. Donc ces partis-là se sont mis ensemble et pour constituer le front qui fondamentalement est revenu comme en 2019, comme en 2020 lors des communales, comme en 2019 lors des législatives, à la veille, réclamer le dialogue inclusif et donc revendiquer certains points. Entre autres points, on peut citer l'audit du COS-LEPI, la libération des prisonniers politiques, l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandant le maintien de la Constitution du 11 décembre 1990, l'organisation du dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique au fin de déterminer les modalités d'une élection pacifique et démocratique. Les points sont au nombre de 8, on ne peut pas citer tous les points ici, mais on constate que l'opposition, comme
les autres années des élections de 2019, 2020 est revenu encore en 2021 pendant que l'on a lancé la liste et le calendrier, le processus électoral pour encore réclamer des choses pour réclamer des choses au parti au pouvoir. Et on se demande si le parti au pouvoir pourra satisfaire ces points. Lorsqu'on demande le respect, par exemple, des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on se demande si réellement le gouvernement est prêt, si le gouvernement était prêt à donc satisfaire aux arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il l'aurait fait. Ce n'est pas à l'opposition de le lui demander. Et donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Je pense que l'opposition ferait mieux de se concentrer sur l'élection présidentielle et plutôt chercher des stratégies, d'autres stratégies pour pouvoir faire face au challenger qui est au pouvoir. Et donc, je pense quand même que l'opposition a mieux à faire et chercher les parrainages et autres que de se lancer encore dans ce dialogue-là, dans ce discours-là qui ne fait pas avancer, qui parfois même décourage ceux qui leur soutiennent. Hein, ça les décourage parce qu'on pense qu'ils font plusieurs pas en avant, plusieurs en arrière. On pense que l'opposition ne met pas en place toutes les stratégies. Quand on passe de cette opposition, d'ailleurs, il y a les forces Cori pour un Bénin émergent qu'on ne voit pas aux côtés du front. On ne voit pas l'autre parti restaurer l'espoir dans sa résistance. On ne les voit pas. Donc, c'est une opposition particulière. On se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce que pourquoi l'opposition ne se met pas totalement ensemble pour former un bloc contre la mouvance? On ne comprend pas. On ne comprend pas le jeu qui se joue au niveau de certains partis. Sont-ils vraiment des partis de l'opposition ou sont-ils des partis de la mouvance et clamant qu'ils sont des partis de l'opposition? En tout cas, on finira par tout découvrir. C'est une certaine forme de confusion que vous lisez au sein de l'opposition. Clairement, une forme de confusion au niveau de certains partis qui se disent de l'opposition, mais qui ne sont pas là où l'opposition décide de faire des actions. Et cela amène à poser 1001 questions sur véritablement leur position. Sont-ils au centre, à gauche ou à droite? On ne comprend pas. Alors, au moment où on va vers donc, les séances, les bonnes choses ont commencé. Voilà l'opposition qui continue toujours de dénoncer, d'exiger. On a vu la résistance qui n'a pas du tout eu donc, les repères nécessaires pour faire face donc, à... Je pense que ce soit Valentin Aditi-Fouré, que ce soit M. Guédou, Vice Togbe ou encore Joël Aïvo, c'est des gens qui connaissent très bien Patrice Talon. Ouais, c'est des gens qui connaissent très bien Patrice Talon et qui doivent normalement définir déjà des stratégies. Enfin, si former aujourd'hui un front est aussi une stratégie pour cette opposition, moi je ne sais pas. Mais ça sent de la distraction. Mais ce qui devrait intéresser maintenant, c'est des partis qui doivent participer à l'élection présidentielle et qui, au moment où le processus est lancé, continuent donc de dénoncer, d'exiger. C'est là, alors qu'il faut chercher les parrainages. C'est justement pourquoi je dis, ça sent de la distraction. On connaît bien l'adversaire qu'on a en face. Il s'appelle Patrice Talon. On connaît vraiment pas l'adversaire. On connaît encore. Pendant ces 4 ans, on n'a pas pu connaître encore l'adversaire. Donc, mais moi j'estime quand même que pendant tout ce temps, ils ont pu connaître celui qui est Patrice Talon. Ils ont pu connaître comment est-ce que Patrice Talon agit. Ils connaissent la force de frappe de Patrice Talon. Si former aujourd'hui un front est pour eux une manière d'aller de façon solidaire contre l'actuel locataire de la Marina, enfin, si ça leur marche, tant mieux. Au cas où ça ne marcherait, ils seraient revenus déçus et ils ont aussi déçu ceux qui sont à la base. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on le reconnaisse. Tous les Béninois ne sont pas unanimes sur le fait que Patrice Talon, c'est un bon président. Patrice Talon gère bien les affaires du pays. Non, il y a encore ces Béninois-là qui continuent de crier, qui continuent de dire non, les réformes là, non, on ne digère pas.
Oui, mais il faut maintenant aller à la rencontre de ceux-là. Ce n'est pas forcément parce que le monsieur il est élu qu'il est forcément pour ce qui est, ce qui est en train d'être fait. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller à la recherche du parrainage. Et quand je prends l'ensemble de ces partis, mais s'ils trouvent déjà qu'ils ont le document qu'il leur faut pour pouvoir se faire parrainer, qu'ils aillent chercher les parrains que de rester là à réclamer. C'est du rétropédalage qui n'est pas... Au-delà de toutes ces considérations aussi, est-ce que quand on ne regarde pas la réalité en face, est-ce que l'opposition pourrait réellement avoir le parrainage? Est-ce que ce n'est pas des points essentiels réellement et qu'il faut comprendre aussi les exigences de ce front-là quand il parle de l'audit de la liste électorale, puisque le COS-LEPI à un moment donné, la configuration ne reflétait que le pouvoir en place, alors que ça aurait dû être la minorité, la majorité. Vous savez, est-ce que ce n'est pas fondé, finalement, ces exigences, même si nous condamnons un peu la forme, voilà, est-ce que le fond, le message même, les exigences, est-ce que ce n'est pas le moment de comprendre un peu, quand on sait que ça a été un peu difficile au plan politique et que la crise née avant les législatives 2019 reste, qu'on ne veuille ou pas, toujours d'actualité. Vous savez, il ne faut pas toujours laisser le temps passer avant de commencer à courir. C'est parti de l'opposition. Ils ont décrié la réforme du système partisan dans ce pays. Mais par la suite, on a vu, ils sont allés chercher au ministère de l'Intérieur leur récépissé. Ils sont allés chercher leur récépissé. C'est dit finalement que par endroit, on accepte ce qui se fait. Et bon, on revient encore, dit non, mais sur ce point, vous devez changer, vous devez faire si vous devez... Le moment n'est plus à la distraction, selon moi. Ils peuvent avoir leur parrain. Si on doit s'en tenir aux propos du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, c'est qu'il faut pour eux d'avoir de bons plans, des plans bien établis qui vont convaincre les élus et les députés. À partir du moment où ils arrivent à convaincre les députés, à partir du moment où ils arrivent à convaincre un maire, si on s'en tient aux propos de Maître Alain Oron là, c'est que le jeu est fait. Mais s'il y a d'autres choses que nous ne connaissons peut-être pas, et ça c'est politique, comme certains le disent, qu'il faut régler des choses de façon politique, ça nous on l'ignore. Mais si on doit s'en tenir aux propos de Maître Alain Oron là, c'est que il faut aller concocter un bon projet, donc, aller à la rencontre des parrains et on pourra avoir le parrainage. Parce que c'est ça. Voilà. Il faut aller d'abord à la recherche du parrainage. Voilà, il faut aller à la recherche du parrainage. Parce qu'entre-temps, vous dites que le Bénin doit annuler, doit revenir sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et pendant le même temps, vous acceptez la réforme du système partisan. C'est dit que vous-même, vous ne vous comprenez pas, vous vous embrouillez finalement. C'est plus le moment de s'embrouiller, c'est le moment de courir d'après les parrains. Et je pense que c'est possible. Alors, Anou Moriagua, sur les exigences de ce front. Sur les exigences des membres de ce front, je pense quand même que eux-mêmes savent qu'il y a des points qui ne seront pas satisfaits, ou du moins aucun de ces points ne seront satisfaits. Ils demandent l'abrogation des lois liberticides votées sous le mandat de Patrice Talon, la loi modifiant la Constitution du 11 décembre 1990, la loi 2019-43-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral instituant le parrainage. Et je n'ai pas, pendant que le rouleau, l'on a déroulé le rouleau compresseur de l'élection présidentielle, qu'il faut sortir et faire ces points, ces revendications. Je me demande où était le front jusqu'à ce que l'on ne lance le calendrier électoral. Je ne sais pas, je rejoins parfaitement M. Soussoupé qui parle de distraction. Ils n'ont qu'à nous dire clairement leur intention. Est-ce que l'intention c'est de distraire le peuple ou bien c'est réellement se battre et obtenir ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, c'est la présidence. Et ils parlent de l'urgence d'une alternative au sommet de l'État. Comment peut-on atteindre un tel objectif si l'on se laisse dans des discussions pareilles où l'on revendique des points alors que l'on parle de l'urgence d'une alternative au sommet de l'État? L'urgence d'une alternative au sommet de l'État appelle l'urgence de la recherche de parrainage.
Et c'est ce que nous les invitons à faire, au lieu de... Parce que là, je pense que là où nous en sommes, c'est avec la Constitution. Oui, mais quelles sont pour l'opposition alors? Parce que les cartes actuelles montrent quand même que l'opposition, qu'on ne veuille pas, enfin cette partie de l'opposition sera complètement out. Parce que si vous n'avez pas de... il faut avoir, donc, vous n'avez pas d'élus. Ces partis n'ont pas d'élus. Et les élus que nous avons, mis à part les quelques 6 des forces correspondants émergents, tous font partie donc... du régime en place. Ce sont là les problèmes. Ne font pas partie du front. On ne les a pas vus aux côtés du front. Pour au moins compter sur le 6 parrainages. On ne les a pas vus aux côtés du front. Au regard de tout ceci, on n'est pas en mesure quand même de comprendre aussi que l'opposition a peut-être raison de sortir encore, d'attirer l'attention sur ces... Oui. Il y a une chose. Il faut attirer l'attention sur le fait que des lois ont été votées, des lois contre lesquelles nous sommes. Mais il y a aujourd'hui l'urgence de courir d'après les parrains. Parce que c'est ça ce qui est important aujourd'hui. La loi n'a pas dit que c'est parce que lui, il est un élu BR qu'il ne va pas vous accorder son parrainage. C'est pas parce qu'il est élu FCBE qu'il ne va pas vous accorder son parrainage. C'est pas parce qu'il est élu mais est-ce que c'est pas là où il y a toute la confusion autour si l'opposition, vous savez, peut-être que c'est adopté au Bénin. Est-ce que c'est pas là, il y a vraiment la confusion, le mélange autour? Vous savez, Patrice Talon, il est seul. Et on parle d'une opposition, on parle d'abord d'un front. C'est un ensemble de têtes pensantes. C'est un ensemble. Il est au pouvoir. Il est au pouvoir. Et ce que ça veut dire quand on est au pouvoir, vous le savez. Et surtout en Afrique. On veut des parrains. On veut des parrains. Mais si on connaît l'adversaire en place, il faut aussi développer sa stratégie offensive comme défensive pour avoir ce qu'on veut vis-à-vis d'un adversaire qu'on connaît. Mais justement, quelle stratégie adopter si l'opposition n'est du tout pas représentée, par exemple, à l'Assemblée nationale? La stratégie aujourd'hui, la stratégie aujourd'hui, c'est de s'unir. Ce n'est plus de rester dans chacun pour soi. Ce n'est plus de rester dans l'égoïsme. Vous rejoignez Maury Agua, toute l'opposition. Il faudrait qu'il s'assemble. Il faudrait que l'opposition s'assemble. Vous savez, les parrains, ils sont pas des Sud-Africains, ils ne sont pas des Togolais, ils ne sont pas des Nigériens, ils sont aussi des Béninois, ils sont des frères avec qui nous mangeons. Non mais, ils ont des parents qui sont dans l'opposition. Qui sont encore dans l'opposition. Les 6 de force correspondants pour un Bénin, mais j'ai encore que là, il faut mettre sans griffe. Moi, je ne veux même pas considérer les 6. Je ne veux même pas considérer les 6. Soit BR ou UP. Et ça, c'est le régime au pouvoir. À côté, c'est ton frère. À côté, c'est un ami. Et vous Est-ce que dites, la politique connaît frère et ami? Pendant qu'on a un objectif à atteindre, il faut tout faire pour avoir même celui qu'on appelle son ennemi pour atteindre son objectif. Un élu BR ou UP, vous serez d'accord pour donner votre caution, votre parrainage à un candidat qui va challenger, qui ira à l'élection contre votre candidat? Vous savez, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Il y a un député qui a demandé dans ce pays à l'Assemblée nationale, il a dit à haute intelligence, voix, Monsieur le Président, à combien va-t-on évaluer ou bien à combien, jusqu'à combien? Quel sera le montant du parrainage? Les politiciens savent faire le jeu. Ils n'ont qu'à partir faire le jeu que de rester dans cet environnement, dans ce marigot. Les détails du jeu ne nous concernent pas. Ils n'ont qu'à aller faire le jeu et venir nous dire. Faire le jeu et revenir nous faire le point. Et là, on va les applaudir. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on n'est pas, avec cette situation, on ne s'achemine pas vers une autre situation bis de 2019 où il y aura encore, on va commencer à crier exclusion, exclusion, exclusion. Est-ce que ce n'est peut-être pas, on ne s'achemine pas vers un schéma pareil? Je vais commencer par nous. C'est clair qu'on s'achemine vers une situation pareille. On ne dit jamais 203, on a vécu le premier en 2019, le deuxième en 2020. En 2021, nous acheminons simplement vers cette situation. Je me demande, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un bouc émissaire, le fait de sortir et de commencer par constituer un front et de revendiquer ses points? Est-ce que c'est parce que l'opposition, ou du moins cette partie-là qui a voulu se mettre ensemble, ils ont constaté qu'ils ont déjà
le dos au mur et qu'ils ne pourront pas réunir le nombre qu'il faut pour le parrainage. C'est pourquoi ils ont voulu commencer ce que M. Sosokwe appelle distraction ou bien c'est quoi la stratégie. Nous ne voyons pas la stratégie et ils vont nous dire clairement à quoi rime bien sûr cette sortie-là du front et à quoi devons nous attendre dans les prochaines semaines. Est-ce que l'opposition se présente? Est-ce que le front a un candidat, et un président et un vice-président à présenter? Et pour que les gens sachent ce qu'ils doivent faire, c'est ce qu'on veut savoir. On veut pas savoir. Donc, on a vu beaucoup de fronts dans ce pays, mais finalement, ces fronts-là sont où aujourd'hui? Il ne faudrait pas qu'on revienne avec les mêmes scènes, presque les mêmes scénarios tout le temps. Donc, pour vous, on risque de reconnaître encore non. Vous savez, j'ai été malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, je le dis, je le dirai, je vais le dire, je l'ai fait. J'ai été pour la couverture des événements du 1er mai. Je vous dis, j'ai été à Kadiaon ce 1er mai là. Ce que j'ai vu là-bas, j'ai toujours dit, ce n'est pas bon à voir. Il ne faudrait pas qu'on continue avec ça. Parce que ce n'est pas bien pour notre pays. Ça n'arrange pas le Bénin. Ça ne donne pas une bonne image à notre pays. Parce que vous voyez des frères, j'ose le dire, qui s'entretuent. Parce que l'autre, il est en treillis et je suis civil. Les politiciens ont fait leur jeu. Puis finalement, vous vous retrouvez sur un front pour vous entretuer. Et le politicien, il est à l'écart. Et le politicien, il est à l'écart, il est dans son salon. Il sera en train de... Je pense que chaque Béninois doit lutter contre le fait que ce genre de violence revienne encore, parce que c'était pas la joie, c'était déplorable ce que j'ai vu le jour-là. Que ce soit l'opposition ou que ce soit la mouvance présidentielle, je pense, si Patrice Talon décide qu'on n'aura plus à répéter cette scène à Kadiaon, à Savè ou encore dans d'autres localités du pays, il va atteindre l'objectif. Si un certain Valentin Aditi-Roudé décide qu'on n'aura pas ça, si M. Guédou Vice-Togbe décide qu'on n'aura pas ça, si Joël Aïvo décide qu'on n'aura pas ça, même si Sébastien Ajavon décide qu'on n'aura pas ça, on ne l'aura pas. Qu'ils essayent de se comprendre pour qu'on ne revienne plus à dire qu'au Bénin, ça a tiré, ça a crépité. Vous appelez donc les fils du pays, à l'union. Cette figure, cette personnalité à l'union. Voilà. Le symbole de la Jatroué. Oui. Il faut ça. Oui, c'est ce que les aïeux nous ont laissé. Patrice Talon l'a dit, il souhaite que ce rendez-vous soit une fête pour la démocratie. Normalement. Et s'il a dit, il doit pouvoir... prendre la mesure et que les actions... on va dire qu'il doit pouvoir prendre la mesure. Est-ce qu'on s'attendait à ce que les démocrates aient leur récépissé? On ne s'y attendait pas. Et le président, je ne sais pas comment s'il était dans le secret des dieux, il a dit quand il a démarré cette tournée que, en tout cas, que les démocrates auront leur récépissé. Et finalement, ils ont eu leur récépissé. Et donc, s'il dit que la démocratie, cette élection sera une fête, alors donc elle sera une fête. Moi, je n'ai rien contre opposition, je n'ai rien contre mouvance, mais je pense quand même que si l'on veut faire l'opposition, c'est le Bénin, on est tous des frères, on est ensemble, qu'on fasse des choses de telle sorte qu'il y ait dialogue inclusif ou pas, que l'opposition aille aux élections et donc fasse un score écrasant. Corneille, vous savez, les militaires ils sont faits pour les casernes. Qui restent là-bas, qu'ils ne ressortent plus. D'accord, merci. Merci, Abdias Edem Sosokwe. Arnaud Moriakwa. Alors, on a beaucoup d'autres sujets, mais malheureusement, peut-être il me faire signe que nous n'avons que quelques 5 minutes. On reviendra certainement sur la situation au sein des forces Bénin émergents. Voilà, peut-être pourquoi pas la semaine prochaine. Alors, rapidement, un mot sur... l'investiture qui se prépare aux États-Unis dans une certaine forme de tension, surtout avec cette dernière prise de position de Trump qui visiblement n'a pas accepté encore son échec. Vous savez, depuis que Trump a été investi président aux États-Unis d'Amérique, moi j'ai toujours lu un monsieur tellement rigoureux, un monsieur à la limite dans ses discours, il est arrogant. Et bon, il n'a pas vu le temps passer.
Est-ce que ce n'est pas sa façon de dire la vérité? Quelle vérité? Il Sa franchise y a des manières d'exprimer sa franchise pour ne pas écœurer, pour ne pas faire du mal à son vis-à-vis. Vous parlez de la sauvagerie parfois de la sauvagerie dans ses propos. Et il n'a pas vu. Il est resté à dire des choses, à poser des actes et il n'a pas vu le temps passer. C'est peut-être ce qui est en train de le rattraper, mais qu'il vienne ou pas, l'investiture aura lieu, c'est ce qu'on sait. Mais ces genres de situations, c'est rarement, c'est rare, hein, ça arrive aux États-Unis. C'est ce qui en Afrique qu'on est habitué à cela. C'est ce qui justifie l'imperfection de la nature humaine. Quelle que soit la manière dont la chose est forte, quelle que soit la manière dont cette démocratie a été conçue, il doit avoir un jour quelqu'un qui va dire ce que vous faites là, moi je vais faire le contraire. C'est le cas par exemple de Donald Trump qui aujourd'hui révèle sa vraie face au monde entier. On dit monsieur, c'est pas vous, vous n'êtes pas élu, mais il dit que lui, il est élu, on l'a même surpris, menaçant de changer les choses pour qu'il soit élu. Vous savez, si votre temps arrive, c'est que vous êtes fini. Si vous êtes finissant, c'est que vous êtes fini. Je le répète, si vous êtes finissant, c'est que vous êtes fini. Il n'y a plus rien à faire pour vous. C'est ce qu'il doit comprendre normalement. Malheureusement, je ne sais même pas s'il est en train de suivre. C'est ce qu'il doit comprendre. Et à partir du moment où il a compris, qu'il va comprendre qu'il est à la fin de sa mission, parce qu'il a reçu une mission, c'est la fin de sa mission, il doit le comprendre et rendre le pouvoir gentiment. Au pire des cas, il va finir et se retrouver nez à nez avec la justice. Puisque l'institution et également dans des poursuites sont assez trousses aussi. Finalement, toute démocratie est bien définie par ses hommes. Hein. Oui, toute démocratie est définie par ses hommes, mais la démocratie aussi a ses problèmes et ses vices. S'il y a des hommes vicieux qui pratiquent la démocratie, parfois s'ils s'introduisent dans la pratique de la démocratie, voilà la conséquence, le symbole de la démocratie. Il a appelé à ce que les gens aillent envahir, aillent détruire leur Capitole et tout ça. Donc finalement, vous avez vu, on dit souvent qui tue par l'épée périt par l'épée, qui vous souviennent qu'il y a eu une histoire de fraude où on a révélé qu'il est venu au pouvoir par fraude. On ne sait pas, il fallait le destituer, ils n'ont pas réussi. Et donc finalement, aujourd'hui, si lui, il sait par quelle voie il faut venir au pouvoir en usant de la fraude. Aujourd'hui, si l'autre vient au pouvoir, il trouve que ce n'est pas fraude, que l'autre est venu au pouvoir. Et donc, lui, il n'a jamais rêvé quitter de sitôt le pouvoir. Et donc, ça le rattrape. Finalement, il est omnibulé par le pouvoir. Il ne montre pas l'exemple d'un bon démocrate. Il ne montre pas l'exemple d'un bon démocrate. Il ne joue pas au fair play. Mais qu'il le veuille ou pas, il doit partir. Il doit partir. Merci. Martin, merci. Mais de toute façon, l'actualité se poursuit, va se retrouver la semaine prochaine, pourquoi pas, pour revenir sur donc, ce cas-là aux États-Unis, l'investiture étant pour le 20 janvier. Merci à nos Mori Agoua. Merci, collègue. Merci à vous également, Abdea Sedem Sossouper, rédacteur en chef du quotidien Nouvelle Élite. Hein. Ça, il faut nous saluer le DPI. Hippolyte, voilà, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation, Martin Antonis, Jamatis Boko à l'image, et puis Gaëtan Akpasso, Didier Guédou, Emeda Aron, c'est bien ça. Au niveau du son et à la diffusion, toute l'équipe aussi, Barthélémy Dangbé, Ariane Agbo, et puis Pierre Fourniquin, sans oublier le patron de la diffusion aussi, Martin Tonissé. Merci à tous et à tous. On donne rendez-vous prochainement, très prochainement, ne ratez pas le rendez-vous du forum des rédactions. Au revoir.